Bienvenue pour cette deuxième partie. On va gentiment commencer. Je vois que vous êtes animés et que les discussions ont pris. C'est que vous avez fait vos devoirs, que vous avez profité de ce temps-là pour échanger. J'espère que vous avez déjà quelques cartes de visite dans la poche. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi déjà à échanger quelques cartes de visite? Ouais, je vois des pouces levés. Pas mal. Ah, donc il y a du réseautage qui a été fait. Pas mal. Johanna, le job est fait. En tout cas, pour cette deuxième partie de la soirée, on va voir des exemples concrets. On va s'intéresser aux entreprises glandoises, elles sont là. 5 entreprises que vous connaissez. Et si vous ne les connaissez pas, on va justement leur donner la parole maintenant. Dieter Giesiger de l'entreprise SEIC, ici à ma droite. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Est-ce que les questions que vous avez entendues ce soir ont sens pour vous? Est-ce que c'est des questions que la SEIC se pose? En tout cas, vous avez été cité comme bon exemple. Oui, je remercie encore Marc Müller pour ça. Mais c'est effectivement, SEIC est déjà très actif dans la transition énergétique. Maintenant, la transition énergétique, la façon que les SEIC la voient, c'est surtout une transition énergétique locale. Vous l'avez aussi peut-être compris à travers l'exposé de Marc Müller, que finalement, il faut faire avec ça que le terrain nous donne. C'est-à-dire, il faut s'appliquer localement, il faut regarder où on trouve des solutions et de proposer des produits et des services qui séduisent une population, qu'elle investit dans du photovoltaïque, qu'on arrive à convaincre des entreprises finalement de mettre sur le nouveau bâtiment des panneaux photovoltaïques pour produire une partie de l'électricité qu'ils ont besoin dans le bâtiment. On a un très joli exemple avec Romki à la Palestière qui a fait ce pas-là. Il y a d'autres entreprises qui sont en train de le faire à Gland. Finalement, il faut travailler avec les gens localement, de trouver des solutions qui leur conviennent et surtout aussi qui ne coûtent pas nécessairement beaucoup plus cher qu'une autre solution. Il y en a aussi la commune de Gland qui finalement a fait un pas. Sur la nouvelle déchetterie, on peut installer des panneaux photovoltaïques qui servent en même temps de produire de l'électricité et d'abriter la partie en dessous parce qu'ils sont toit en même temps. C'est toutes des solutions qu'on peut travailler, qu'on peut aller de l'avant. Et moi, je suis toujours convaincu, la transition énergétique, soit elle est locale ou elle n'y est pas. Voilà, c'est ça, je pense qu'on travaille déjà énormément. Je pourrais citer d'autres exemples comme le réseau de chauffage à distance. Et puis enfin, on a reçu l'autorisation de pouvoir aller chercher de l'eau chaude à Vinzel à 3000 mètres de profondeur pour pouvoir chauffer, on espère, en tout cas la moitié de Gland avec cette eau chaude. Il faut aller chercher ces solutions-là. On a d'autres solutions avec des chauffages à bois à Beugna ou à Purtini. Il y en a des solutions qu'on peut trouver. Et il ne faut pas compter dessus d'aller chercher du pétrole quelque part dans le sable ou je ne sais pas où. Il faut regarder qu'est-ce que sont les moyens, c'est ceux-là qui sont durables. Et puis, de préférence aussi, finalement, de s'appuyer, par exemple, pour le bois, sur des regroupements forestiers locaux pour qu'ils produisent le bois, les plaquettes de bois qu'on a besoin. Il y en a depuis une dizaine d'années, il y en a un Eikenot qui est chauffé de cette façon-là, qui est un grand quartier. Aujourd'hui, on est sur la Comba, sera aussi chauffé avec de la géothermie. On essaye de le faire avec ça ou en bois en attendant. Finalement, c'est toutes ces solutions qui sont localement possibles et qu'il faut utiliser. Il ne faut pas se fermer aux nouvelles technologies. Évidemment, il faut rester toujours à l'affût des nouvelles technologies, de les impliquer, de les simplifier et de les mettre en œuvre pour que finalement les clients puissent les utiliser. Donner envie aux gens justement de consommer, ça c'est la grande question que certains d'entre vous se posent. On va parler gourmandise justement avec vous, Rebecca Mullet-Thaler, puisque vous représentez aujourd'hui l'entreprise Patachou. Et vous me disiez que vous, dans votre communication, ce que vous soignez, vous cachez un petit peu la vérité, vous n'osez pas tout dire. Pourquoi? En tout cas, on ne dit pas si on utilise des produits véganes ou pas, pourquoi? Pour moi, chez Patachou, on fait beaucoup de repas familiales et je fais beaucoup de choses végétariennes et véganes, mais je fais sans remarque. Ça veut dire que je fais pas, ça c'est vegan. Parce que il faut faire un change. Il faut faire un changement si on va avoir une terre qui est
là, et comme M. Müller, il a dit, tous les vaches, ils sont jolis, mais ils font pas la meilleure chose pour la planète. Les plantes sont bons pour manger, sont délicieux. Et on peut faire les plats sans viande. Et c'est bien pour tout le monde. Les omnivores, les végans, les végétariens. Et moi, je suis omnivore. Je mange toutes les choses, mais je mange la viande juste une, peut-être 2 fois par semaine. Mais il y a des gens qui mangent la viande 3 fois par jour. On ne peut pas faire comme ça. Donc pour moi, dans les restaurations, c'est pas normal que, je ne sais pas s'il y a des végétariens là, mais si vous êtes là, je suis sûre que vous savez, au resto, vous allez après, moi je suis végétarien, est-ce que vous avez quelque chose de végétarien? Mais oui, bien sûr, madame, on a la salade et aussi les pâtes. Ah, merci. Mais on n'a pas le droit de manger des choses autrement parce qu'il y a plein de choses dans la nature qui sont bien, qui donnent tous les nutriments qu'il faut. Et puis, si on peut juste changer l'idée comment on mange tous les jours, quotidiennement, ça va changer le monde, mais petit pas après petit pas. Laura Fayet, justement, c'est une question que vous vous posez avec votre papa, puisque vous avez cette entreprise de pêcherie à la Dulive. Vous travaillez avec votre papa, c'est une entreprise familiale, bien entendu, et vous me disiez que voilà, cette histoire de consommation, c'est une question aujourd'hui qui vous préoccupe, dans le sens où finalement, les perches, il n'y en a pas. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais c'est qu'il y a justement les poissons, il y a des saisons, en fait, c'est comme les fruits et les légumes. Et par exemple, la perche, la saison, c'est de fin septembre à début novembre, par exemple. Du coup, là, on est en pleine saison de la perche. Mais les gens, ils veulent des filets de perche en été pour manger sur la terrasse au restaurant. Vous leur dites quoi? En fait, il faudrait plutôt qu'ils diversifient, qu'ils soient curieux et qu'ils essayent d'autres espèces de poissons que peut-être ils ne connaissent pas. Par exemple, en hiver et au printemps, on propose de la tanche, du vengeron, enfin aussi appelé gardon, et de la carpe, des choses comme ça. Et ça, les gens ont très peur d'essayer parce qu'ils ne connaissent pas. Et, en été, on a aussi de la ferra, de l'ombre, de la truite. Ça, les gens connaissent un peu plus, mais ils veulent surtout des filets de perche. Et, il faudrait justement se diversifier un peu. Et comme ça, on pourrait éviter de mettre la pression de pêche uniquement sur les 5 mêmes espèces dans le Léman, parce qu'il faut savoir qu'il y en a à peu près une 30aine et qu'on consomme toujours les 5 mêmes. Est-ce que justement ça a changé votre manière de travailler? Parce qu'on parle là d'un métier qui est artisanal, d'un savoir-faire qui existe depuis de nombreuses années, mais est-ce que votre manière de travailler a aussi changé? Alors, il y a, par exemple, à l'époque, ils allaient en bateau à rame et à voile, donc maintenant on a les bateaux à moteur. On a aussi une machine qui nous aide à tailler le poisson, mais par exemple, enlever les arêtes ou des choses comme ça on fait toujours à la main. Donc, ça n'a pas énormément évolué. Enfin, disons que la technologie ne nous est pas vraiment d'une grande utilité pour notre métier. Et ouais, voilà. Marc Müller, ça fait mal quand on entend ça, hein. Aïe. Là, ça nous embouche un coin. C'est vrai que les solutions, il faut les trouver. Mais vous me disiez que, vous m'avez avoué que la commune, là, ne vous aide pas beaucoup parce que les cabanes des pêcheurs tendent à disparaître. Oui, les cabanes de pêche se font de plus en plus rares et ça, c'est dommage. Il y a de moins en moins de pêcheurs professionnels autour du Léman. Et ça diminue d'année en année. Il y aura un examen bientôt. On n'est que 6 inscrits. Et là, il y a des collègues pêcheurs qui vont perdre leur cabane parce que l'État ou la commune veulent les récupérer l'endroit pour faire des plages ou des restaurants ou d'autres choses. Des restaurants qui veulent faire des filets de perche parce que c'est au bord du lac, donc ils importent d'Estonie, par exemple. Voilà, donc par exemple, s'ils veulent récupérer cet endroit pour faire un restaurant ou une plage, ils pourraient donner un autre endroit aux pêcheurs, mais c'est rare. Ouais, alors la place, on va peut-être la trouver chez vous, Jacques Ruèche, puisque vous mettez à disposition évidemment des locaux. Le fait de faire venir les pêcheurs dans vos locaux, ça vous tente? L'idée est plaisante, mais ça va être un peu compliqué quand même. On n'est pas assez proche du lac, malheureusement.
Non, mais après, effectivement, nous, on met à disposition des locaux pour les différents acteurs économiques de Gland et de la région. L'idée, vraiment, à travers les locaux de Pepper Up, c'est d'avoir des solutions partagées, en fait, aussi. C'est très important de réfléchir quand on pense poste de travail, pas seulement, bien sûr, au plaisir d'être dans un lieu qui est inspirant, enrichissant, mais aussi qui nous permet de pouvoir partager des surfaces dans un sens où il n'y a pas de gaspille de ces surfaces. Parce qu'aujourd'hui, on a une tendance dans les bureaux qui sont dédiés à des entreprises à ne pas utiliser de manière optimum certaines ressources comme les salles de conférence, ce genre de choses. Et je pense que de partager des locaux avec d'autres sociétés, d'autres entrepreneurs, permet aussi de diminuer notre impact sur l'environnement. Surtout en plus si l'immeuble a une forte autonomie énergétique via des panneaux solaires et d'autres aspects. Ouais, ça permet aussi que les gens puissent se rencontrer. Hein. On en a beaucoup parlé ce soir, cette histoire de réseautage. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous raconter pour nous dire, bah voilà, dans mon entreprise, il y a eu un match finalement, 2 entreprises qui ne se connaissaient pas du tout, elles sont venues et un projet est né. Est-ce que vous avez comme ça une histoire qui vous vient? Alors, directement pas, je dirais, parce que nous, c'est très récent. Ça fait pas longtemps qu'on a ouvert, hein, on a ouvert au mois de juin. Par contre, effectivement, plus qu'il y a une synergie directe que je peux mettre en avant, je dirais surtout qu'il y a des échanges qui se sont faits entre différentes sociétés et différents entrepreneurs et qui a enrichi tout le monde, chacun par rapport à sa propre activité et sa propre expérience. Et cet aspect social et ces rencontres qu'on peut avoir dans des lieux comme Pepper Up permet justement à des gens de trouver de l'inspiration et aussi des idées pour avancer dans la bonne direction. Après, les synergies, elles se font, je pense, automatiquement avec en certain temps, parce que les gens, d'abord, ils doivent s'apprendre, se connaître, se découvrir, et ensuite, il y a automatiquement des synergies qui se font au sein de l'espace. Nathalie Maillard, vous représentez aujourd'hui l'entreprise Bumat. Est-ce que c'est facile de convaincre les Glandois de consommer local et de venir chez vous? Bonsoir à toutes et tous. Écoutez, c'est pas facile de convaincre les entreprises locales à venir chez Bumat, mais à consommer local. Et moi, j'aimerais ce soir vraiment vous demander ou disons, voilà, vraiment relever le débat sur la question de, effectivement, vous avez aujourd'hui une entreprise de bureautique qui est large, qui propose un panel très grand de produits dans la région. Moi, je vous demande simplement de nous soutenir parce que après la crise du Covid, toutes les entreprises glandoises on a besoin de soutien. Et puis, chez Bumat, on s'est penché vraiment, on a réfléchi très grandement sur comment proposer à nos clients des produits un peu plus locaux. Dans la bureautique, c'est des fois pas facile. Donc, on s'est penché sur la question. Et puis, eh bien, tout simplement, on a trouvé des solutions, en tout cas suisses, notamment pour, par exemple, durant la pandémie, on a eu beaucoup de demandes de gel hydroalcoolique, forcément. Eh bien, on a trouvé un fournisseur suisse, basé à Carouge, qui nous a permis de mettre des conditionnements de 5 litres, par exemple, au service des entreprises. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple que j'ai envie de vous donner ce soir, c'est que chez Bumat également, on a aussi beaucoup réfléchi sur la question de l'impact environnemental, etc. Et on a développé aussi des partenariats locaux, notamment avec la proposition du café
parce que c'est de plus en plus demandé globalement, hein, dans les entreprises de bureautique. On fournit aussi des produits de consommation. Et on a fait appel, en l'occurrence, à un producteur qui est local, qui nous fournit du café très local. Il est à la Sahara. Donc, effectivement, je pense que c'est important de réfléchir d'une manière vraiment locale aujourd'hui, et j'en appelle vraiment aux entreprises. Tout ce débat qu'on a eu ce soir, c'est important d'en parler, mais je crois que le plus important, c'est les actes. Et chez Bumat, par exemple, on fait appel, par exemple, pour nos petits pains du matin, on fait appel à une société, une boulangerie qui vient et qui nous fournit nos sandwichs pour midi, etc. Donc vraiment, on essaye de faire de cette entreprise une entreprise locale, avec un service local. Et puis, on est des gens locaux aussi. Mon patron insiste beaucoup sur ça. On engage aussi local. Ça, pour nous, c'est très important de soutenir justement tout cet aspect local. Voilà. L'argument qu'on entend, en tout cas quand on est du côté du consommateur, ce qu'on nous dit souvent, c'est ça coûte trop cher. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On va repasser peut-être la parole à Patachou. Ça coûte trop cher. Je cherche quelque chose avec un prix raisonnable. Mais raisonnable pour qui? Parce que pour moi, c'est toujours la même chose. Bien sûr, si Migros peut acheter quelque chose, vous savez tout ça, 1000 de quelque chose, mais moi, je peux acheter 10 de quelque chose, bien sûr, c'est plus cher. Mais aussi, quand j'achète les légumes localement de la ferme, après, c'est lui, le paysan, il faut qu'il est payé. C'est moi qui ai payé, mes employés sont payés, toutes les choses. Donc, pour les consommateurs, je crois il faut comprendre qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir local, bio, proche, et puis aussi pas cher. Parce que ça ne donne pas sens. Il faut consommer, avoir moins, mais prendre la meilleure qualité on peut avoir. Et aussi, les business locaux, comme vous. Je prends beaucoup de choses chez vous. Par exemple, de rien, vous êtes juste à côté de moi, donc voilà. J'essaie de faire la même chose. Nous, ce soir, on a des palmiers sur le traiteur pour l'apéro. J'étais là hier à Trelay pour prendre le fromage. Et la dame est là, les chefs sont là, on peut voir. Et c'est magnifique, mais ça ne coûte pas cher. Hein. Bien sûr, je peux aller chez Lidl et prendre le fromage chef pour beaucoup, beaucoup moins cher. Mais c'est qui va gagner avec ça? C'est pas, on ne peut pas continuer comme ça et avoir un monde qu'on veut vivre. Pour moi, j'essaie de vivre tous les jours mes valeurs. Et j'aimerais bien payer mes employés juste. J'aimerais me payer juste. Ça, c'est un peu moins. Et puis, mais être sûr que les paysans, la commune, les offices, les bureaux, les pêcheurs, tout le monde est payé bien. Donc, il faut faire un choix. Les consommateurs, on ne peut pas avoir tout le temps. Il faut faire un choix et, comme Gandhi l'a dit, être le changement qu'on veut voir dans le monde. Oui, Monsieur Giesiger, on ne peut pas avoir tout le temps. Est-ce que vous êtes prêt à éteindre la lumière? Non, parce que c'est ça la question. Aujourd'hui, on sent qu'il y a l'électricité. Il y a une responsabilité du côté des entreprises à avoir. On nous dit, aujourd'hui, il faut mettre des limites. Est-ce que vous êtes prêt à éteindre la lumière? Non. La lumière, on ne va pas éteindre la lumière en gland. Finalement, l'électricité, je pense, il faut être... c'est comme sur tous les marchés. C'est aussi quelque chose qui s'achète, c'est une commodity.
Il faut connaître le marché, il faut l'anticiper, il faut trouver les partenaires, d'en avoir une relation avec les partenaires pour créer des partenariats solides qui tiennent aussi dans des moments de crise. Avoir un coup d'avance, comment vous faites? Je pense que ça nécessite beaucoup d'investissement, peut-être plus d'investissement que si on est seulement grand. Ça nécessite aussi des rencontres, du réseautage. Il faut aller trouver ces gens. Il y a le contact personnel. Aujourd'hui, c'est peut-être pas toujours physique, mais au moins avec la visioconférence, on peut rencontrer ces gens, on peut aller les trouver. Et puis d'en avoir un réseau suffisamment fort d'approvisionnement qui garantit qu'on trouve des solutions. Et puis, c'est la même chose, entre guillemets, quand on regarde ça côté fournisseur, c'est aussi côté client. Il faut créer cette partenariat, de comprendre qu'est-ce que le client en a besoin, d'essayer de trouver des solutions pour lui, et puis finalement de correspondre, d'arriver à fournir un produit à un prix qui l'intéresse, qui lui correspond. Ça nécessite, il faut connaître ses fournisseurs, il faut connaître ses clients et essayer de trouver l'élément le plus adapté pour les deux. Nathalie Maillard, quand on est une petite entreprise glandoise, est-ce que c'est facile d'investir, ou en tout cas, est-ce que vous en avez les moyens, comme on vient d'entendre M. Giesiger? Alors forcément, ce n'est pas les mêmes budgets, mais est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas les moyens, c'est pas les mêmes budgets, bien sûr, mais d'investir dans... Pour avoir le coup d'avance, justement. Alors, ça c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Oui, je pense qu'on doit se donner les moyens. Aujourd'hui, chez Bumat, on se donne les moyens, mais même vis-à-vis de notre clientèle, on essaye de trouver les moyens, de réfléchir sur des solutions, par exemple pour les tonnerres, qui sont consommés de la part de nos clients, eh bien, on va les récupérer et puis on les reprend et on s'en débarrasse entre guillemets de façon écologique avec la Supo. Donc oui, il y a des solutions dans chaque entreprise. Il y a des solutions. Il faut simplement y réfléchir. Et puis, effectivement, chez Bumat, on réfléchit beaucoup à ça et c'est nos priorités, effectivement. Merci d'avoir répondu à ces questions. Je ne sais pas si dans la salle vous en avez. On m'a demandé de faire un petit peu plus court, donc on va profiter pour faire encore un peu plus de réseautage. Est-ce que, à ces entreprises glandoises qui sont là, vous avez une question à leur poser? On passe à la cérémonie, c'est ça? C'est ce que vous voulez, c'est ce que tout le monde attend. Tout le monde dit oui. Gilles, sur scène, on va manger? Alors, je vous propose de monter sur scène pour qu'on passe à cette cérémonie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle soirée à vous.